et on nous envoie en prison. On était enfermés à la déportation. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a un qui vient, un Égyptien qui m'a dit, frère, si tu ne fais pas attention, tu vas rester ici. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais personne ne viendra te faire sortir d'ici. Depuis que tu es venu, est-ce que tu as une fois vu quelqu'un venir demander après toi ici? Il dit, non. Il dit, il faut que tu luttes pour sortir. Il dit, en quoi faisant? Il dit, mais il faut parler avec la police. Donc c'est là, à partir de là maintenant, que je vais avoir le courage d'aller à travers les grilles. Et puis j'ai vu un policier qui, de passage, je l'ai appelé, il dit, papa, je veux vous parler. Donc il vient et me demande, tu as quel problème? Donc j'ai expliqué presque tous les déboires, tout ce qui est traversé dans le désert. Il dit, bon, ok, donne-moi le contact de ton patron. Quel patron? Celui qui m'a envoyé le premier. Donc il appelle. Il lui dit que vous avez votre employé qui est enfermé ici. Est-ce que vous pouvez envoyer son passeport? Il dit non. Que son passeport, demandez-lui où se trouve son passeport. Il dit mon passeport se trouve avec lui. Il dit non, que lui ne peut pas envoyer. Et pendant ce temps, il négociait avec le policier. Et il lui a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de me ramener au désert? Encore. Donc là, il me demande, est-ce que tu peux aller au désert? Il dit, moi? Il dit, non, 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 non. Là où je suis arrivé, là, je vais retourner au désert. Non, je ne retourne pas, je suis désolé. Moi, je vais rentrer chez moi. Et il a commencé à sourire. Il était toujours au téléphone avec lui. Il dit, chez vous, vous n'avez pas de désert? Il dit, non, mon pays, il n'y a pas de désert. Il n'y a pas de désert là-bas. Il dit, c'est quel pays? Il dit, Côte d'Ivoire. Il dit, non, non, lui ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit, Sarlach. Sarlach, lui ne connaît pas Côte d'Ivoire, il ne connaît pas Sarlach. On va parler un peu plus fort. Voilà. Lui ne connaît pas Sarlach. Il dit, hein, vous ne connaissez pas? Sarlach, c'est quoi? C'est Côte d'Ivoire. Éléphant. Ok. Il ne connaît pas. C'est qui, je vais dire le nom de qui, pour que ce monsieur-là sache que je viens de tel pays vraiment. Et il y a une voix qui me taraude à l'esprit qui dit que tu viens dans le pays de Drogba. C'est un homme qui est beaucoup connu. Si tu dis Drogba, là, peut-être qu'il va connaître. Il dit, il vient du pays de Drogba. Drogba, et puis il a tiré son coup. Antabila Sawa Sawa Drogba, vous venez du même pays? Il dit oui. Azanafal Kora, Chelsea. Antabila Sawa Sawa? Il dit oui. Lui qui joue ballon à Chelsea, là, vous venez du même pays? Oui. Il dit, ah. Kalas, m'a fait mouchkil, allez, Sortez. Allez, sortez. Waouh. Le passe à quelqu'un. Je ne croyais pas. Je sors et ça me fait rire. Parce que là, je n'ai aucune pièce, aucun document. Et on dit, il faut aller là-bas, ils vont déjà commencer à t'identifier, t'enrôler, tout ça et autres. Et à chaque étape, quand j'arrive, et on me met de côté. Et lui, il est assis dans son bureau, il me voit à travers la caméra et il vient. Droba, chenou mouchkil. Droba, il y a quel problème? Il dit, Baba, fi mouchkil. Il dit, ah là là là, ma fi mouchkil. Il n'y a pas de problème là. Quand il rentre, il sort, il dit, allez, il faut avancer.